D'abord, je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'avez donné tout au long de ces longues années. Donc, j'ai eu la chance d'entraîner le club que j'ai joué à Bandé. C'est rare. Hein, donc, quand Jacques-Claude m'a fait venir, j'étais un jeune entraîneur, juste avant que je repars un temps après avec un certificat de formateur. Je vous demanderai surtout de bien accueillir Franck, je ne fais pas de soucis. Hein, donc, c'est un bon mec, un bon entraîneur. De le soutenir comme moi j'ai pu être soutenu. Vous verrez la lune dans le sacrement, donc les gens ne seraient pas perdus, hein, ça c'est bien, et nos formateurs, donc ça je trouve ça très bien. Je pense qu'il sera dans la continuité de ce qu'on pouvait faire aux entraînements, les joueurs ne seront pas perdus, et je pense qu'il a fait du bon boulot à Rodez, il a fait monter Rodez à National, c'est un très bon joueur de football, il a eu la chance d'aller à Paris, et ça a pu lui donner une expérience supplémentaire, donc la première des choses c'est de le soutenir, de bien l'accueillir, ainsi que ses enfants et sa femme. Après, c'est difficile. J'ai fait 11 ans, je me suis régalé. Après, il s'est passé beaucoup de choses depuis un moment. Et je n'ai pas pu répondre rapidement. Mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai reçu 60 coups de téléphone par jour. Je ne sais pas trop habitué quand même. Les SMS de copains, j'ai même eu un message de mec que j'avais pas eu depuis 25 ans. Je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il me passe au final. Si j'étais resté au derby, peut-être on ne m'aurait pas appelé. Donc voilà, je voulais surtout remercier Jean-Claude pour la confiance qu'il m'avait témoignée à l'époque. C'est vrai que quand on a un entraîneur, c'est des moments qui sont très difficiles. Hein. C'est une grande structure. Travail. Je crois qu'on a bien bossé pendant des années, même si on est descendu une année pour un poteau contre Toulouse, donc on a parlé de Toulouse, c'est un poteau contre Toulouse, donc on est descendu cette année-là, alors qu'on a fait une seconde partie de cette très bonne saison. Donc merci Jean-Claude pour tant de soutien, même si on ne va pas regarder comme ça. Après, c'est comme ça, je crois que Jean-Claude, c'est bien plus comme président, c'est mon avis. Donc, toujours écouté. Donc, quand on a parlé du formateur, maintenant on parle du DPM. Donc, on va peut-être arrêter le mouvement des diplômes. Donc voilà, donc, moi ce que je peux vous dire, c'est que le métier d'entraîneur, il faut énormément bosser. Quoi. On ne peut pas arriver, on a parlé à l'Assemblée l'année dernière. Vous ne pouvez pas arriver et dire bon voilà, on va faire ci, on va faire ça, si vous ne connaissez rien, c'est pas possible. En plus, la remise en question est journalière, donc c'est pas toujours des trucs tous les jours. Donc on garde des mecs qui sont à l'heure, des fois ils sont assis sur le chauffage, donc bon bref. Voilà, donc c'est comme ça. Des fois les mecs sont pas en forme, des fois ils sont très bien. C'est toujours enrichissant tout le temps, donc moi je conseille vivement aux éducateurs de passer le plus de diplômes possible. Après vous avez fait ce que vous voulez. Mais c'est quand même primordial, il faut avoir la base, il faut avoir la connaissance, on doit être des personnes ressources. Pour les joueurs, hein, c'est fini, ils vont passer son temps. Des fois, vous disiez, ouais, mais il faut qu'il gueule plus au bord du terrain. C'est les joueurs qui jouent. Et ce n'est pas l'entraîneur qui s'entraîne, ce sont les joueurs qui jouent. Il faut les laisser jouer, il faut les mettre dans des situations qui permettent de progresser, ça c'est primordial, justement. Franck, qui sait de quoi je parle, les formateurs, on parle que de ça. Donc que de créativité, on ne fabrique pas les joueurs, donc c'est eux qui se construisent dans le jeu. C'est ça qui est primordial, donc il faut arrêter d'être directif sans arrêt. Il faut les laisser jouer. Combien de fois j'ai dit, celui-là, j'aimerais pas travailler lui à l'entraînement. Pas forcément l'éducateur derby, attention. Qu'est-ce qu'il gueule au bord du terrain, j'ai fleuré mon chapitre, je me barrerai du temps courant. Donc voilà. Donc il faut aider les joueurs, tout le temps les soutenir, ça c'est primordial, c'est difficile d'être joueur, même si c'est le plus juste, parce qu'on est applaudi. On applaudit, on dit que ça, mais c'est quand même le plus dur, c'est de produire tout le temps. Donc moi je suis assis sur un banc, je ne fais pas grand chose pour le travail, il fait un semaine. Donc après je voulais remercier aussi Michel, moi on fait confiance pendant 5 ans, et pour la confiance qu'il m'a témoigné tout au long de ces 5 ans, on a essayé de faire évoluer le club tout le temps. Jean-Claude et Michel sont deux personnes différentes, mais aujourd'hui, ce sont deux personnes qui sont compétentes pour le club, c'est ça qui est primordial. Donc on a un président qui est capable de ramener 900 000 euros, 1 million d'euros de budget. Et moi j'en connais pas beaucoup déjà. Il faut écouter un président, il faut
le soutenir aussi, c'est pas facile. Trouver des budgets aujourd'hui, demandez-lui 900 000 euros, 1 million d'euros, et jouer une montée de CFA nationale, même si on n'avait pas Michel, il faudrait le chercher, et c'est très très compliqué. Hein, donc après, il faut soutenir tout le temps le président, il faut respecter le président tout le temps, il y a le respect de la hiérarchie, et c'est primordial. Hein, donc après, on peut toujours remercier tout le monde, mais Jackie, Manu, Olivier, William, Annie, je ne sais pas où elle est, si elle est là, Annie Chiron, voilà, donc ça, on a fait 11 ans. Moi j'ai Jackie qui m'a enveloppé à 5 000 d'année, parce qu'on a eu 3 expulsés, bon, on a continué, c'est comme ça, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, moi j'ai eu, j'ai eu la chance d'entraîner le club que je voulais, j'ai eu les dirigeants que je voulais, le président m'a fait confiance, m'a aidé tout le temps, le public m'a soutenu, même si on a vécu des années plus difficiles. Mais bon, c'est comme ça. Le moment qu'on reste 10, 11 ans dans un club, il faut monter. Il faut monter, il faut arriver à monter. Voilà, bon, malheureusement, l'histoire est plus forte que nous, même si on les a battus quand même 2 fois. Je les remercie aussi Dédé. Hein, donc, bon, voilà, eux diront qu'eux, ils sont montés. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein, donc, je voulais remercier aussi Dédé, qui a travaillé avec moi pendant 10 ans. C'est pareil, le rapport de recruteur-entraîneur, c'est mon ami, c'est pareil. Véronique Bess aussi, du plan, soutenu. Je vous remercie tous. Voilà. Je vous remercie tout le monde. Et la petite qui est là, je ne vois pas trop, ma femme surtout. Bon, parce que bon, quand vous êtes femme d'entraîneur, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, hein, donc bon, des fois elle me parle, elle me dit tu m'écoutes pas. Bah oui, je t'écoute pas. Oui. Ça c'est vrai, je t'écoute pas. Donc c'est normal, on passe tout le temps aux joueurs, parce qu'on peut améliorer. On a pu créer aussi, en parlant de ça, on a pu créer aussi le poste à Nicolas Blé, de préparateur physique avec un diplôme de Master 2, donc c'est costaud. Je suis content qu'il ait passé son diplôme d'État de premier degré, donc je suis content aussi pour Ziké, qui a enfin le spécifique de cette degré. Donc comme quoi il ne faut jamais lâcher, il faut toujours se remettre en question, donc c'est bien hésité, il te faut continuer, bosser. Donc après, qui c'est que je pourrais remercier? Les joueurs, c'est vrai. Les joueurs. J'étais en contact avec Marseille pendant dire de bêtises, parce qu'à la Provence, c'est comme ça. Depuis fin avril, et je voulais pas l'annoncer aux joueurs, parce que je voulais que les joueurs restent au club. C'était la priorité, on était parti pour garder 90% d'effectifs, parce qu'on a quand même énormément souffert ces deux dernières saisons à reconstruire notre football et avec beaucoup de turnover. Donc c'était la priorité, je voulais qu'on prenne que 4-5 bons joueurs et qu'il y ait une continuité, donc ça c'est très bien pour Franck. Et puis je pense qu'il faut de la stabilité, quoi. On gagne du temps sans arrêt. Et nous, quand on fait du sport comme ça, il faut qu'on gagne du temps. Donc à Marseille, on reprend lundi. Ça nous fait une préparation de 12 semaines pour certains joueurs. Et pour d'autres joueurs de 8 semaines, donc réservé, c'est 5 semaines. Et on est à la disposition tout simplement d'Elibop, donc parce qu'Eli nous a demandé de reprendre en même temps que lui, donc on a la chance de faire la même préparation physique que les pros, sachant qu'on aura des lofters certainement qui vont venir nous voir. C'est des jeunes qui vont basculer avec les pros, mais on se doit d'être au service de l'entraîneur principal. Donc quand on est éducateur, si l'entraîneur de la première lui fait ça, c'est à telle date, c'est comme ça, il faut écouter, c'est tout. Moi, Bob, il m'a dit le 1er juillet, le 1er juillet on reprend, même ceux qui ont passé le bac, ils n'ont pas de vacances et tout, et puis on verra comment on peut s'articuler et tout. Donc j'espère en tout cas, ah oui j'oublie, j'ai eu beaucoup de bons joueurs, bon, grâce à Jean-Claude, grâce à Michel, hein, et grâce à Dédé. Par contre j'ai connu un ami. Et au début, il est arrivé, et il a mis 4 mois,
C'est bon. Je reprends un peu. Excusez. Donc c'est, vous le connaissez tous, hein. C'est Cédric. Alors il est arrivé de Laval, il venait de faire la montée de National à Ligue 2 à Laval, et puis il est habitué à avoir le ballon. Ça va nous monter le CFA2 et le CFA, et puis on ne l'avait pas le ballon. C'est-à-dire que sur le terrain, il ne servait à rien. Voilà. Donc il voulait jouer avec le ballon, mais nous on ne l'avait pas, donc il fallait attraper le ballon, il fallait le récupérer. Donc il est allé faire un petit tour en réserve, c'était à BSR, non? Ouais, contre Blaine, un dimanche, il s'en rappellera, je vous demanderai. Et un dimanche, il pleuvait sur synthétique, et là il s'est dit qu'est-ce que je fous en DSR alors que l'année précédente, je jouais la montée de nationale à Ligue 2. Puis on a discuté, et j'ai dit il faudrait peut-être que tu te mettes plus partant et que tu défendes un peu plus. Et puis depuis ce jour-là, on ne parle plus de foot. On parle d'autre chose, mais pas de foot. Le mec, il a tout compris. Aujourd'hui, c'est un joueur exceptionnel, mais c'est surtout un extraterrestre. Donc, je suis content qu'il soit à ce niveau-là, qu'il reste au club, et qu'il remplisse toujours, qu'il prépare les bouteilles d'eau, qu'il les numérote pour les joueurs. Lui, il a tout compris. On ne parle plus de foot. Il est là, il s'occupe de tout. Il bosse, il est content, il vient au club, il est content, il va voir les bénévoles, il est content, il est toujours à l'heure. Des fois même, je l'ai vu, il ramasse les ballons. Il parle aux joueurs sur sa difficulté. Et le mec, il a fait une montée de nationale à Ligue 2. Et il y en a d'autres qui s'asseyaient sur le radiateur. Et coach, comment ça se fait que voilà. Donc voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir de très bons joueurs et d'avoir connu un extraterrestre. Donc ben, moi je suis content. J'espère que je vais avoir encore de bons joueurs et connaître les extraterrestres, là où je vais aller. Je sais que des Apaches, il y en a beaucoup là-bas. Donc bon, mais bon, je sors de Toulouse, de Franck, je sors ici, à Paris, je pense qu'il y en a quelques-uns ici. Hein, donc voilà. Donc j'espère qu'à la fin de la saison, je verrai les Herbiers en national. C'est tout le mal que je vous souhaite, moi aussi. Et au moins, j'ai connu un club qui aura fini 3e de CFA, qui fait partie des 10 meilleurs clubs dans le championnat de France de CFA. Alors qu'au départ, on était un club qui jouait le maintien en CFA. Voilà. Donc merci à tous et bonne continuation.